tu cherches à progresser en escalade, tu t'es forcément déjà intéressé à renforcer les doigts. Et pourtant, sur le sujet, les avis sont parfois très tranchés. What do you think is the biggest mistake people do? Is there like one thing that people... Hangboarding. Okay, wow. Don't kill me. Bon, fin de la vidéo, Yanni a parlé. Au revoir. Enfin, quand je disais avis tranché, il y a aussi celui-là. I can't say for sure that this is what's revolutionized what's really changed how my fingers feel on the wall, but I wouldn't be doing this for 2 years if I didn't somehow believe in it. D'un côté, on a Yaya Gambret, probablement la meilleure grimpeuse au monde, multimédaillée, qui explique clairement que le handboarding peut être une erreur. De l'autre côté, Félix et Emile Abrahamson qui ont présenté un protocole testé et appliqué depuis maintenant 2 ans sur de nombreux grimpeurs et qui visiblement fonctionne. Au milieu de tout ça, plein de points de vue différents et des certitudes parfois complètement opposées. L'objectif de cette vidéo, c'est pas de savoir qui a raison ou qui a tort. Le but, c'est avant tout de remettre du contexte et voir comment l'appliquer par rapport à ta réalité dans ton parcours de grimpeur. De cette manière-là, tu sauras ce qui fait vraiment sens pour toi aujourd'hui. Je te présenterai plusieurs formats de séances que tu pourras adapter pour toi. Mais avant de parler d'exercices, de séries, de protocoles ou de méthodes, on va commencer par clarifier les choses et les mettre dans le contexte. Pour ça, j'ai voulu inviter Fred Vionnet, qui est entraîneur d'escalade depuis plus de 10 ans, qui a accompagné plus de 300 grimpeurs entre le 6 et le 8 en falaise. Il est également le co-auteur du livre Le mental du grimpeur, donc il y aura clairement plein de bonnes choses à apprendre de Fred. Allez, on est carré. Chez les grimpeurs que tu accompagnes, est-ce que tu vois souvent des gens qui pensent que leur problème vient des doigts, alors que la limitation, elle vient d'ailleurs ? Souvent, les grimpeurs viennent me voir parce qu'ils ont un plateau. Et là, c'est vrai que souvent, quand tu testes les doigts, tu te rends compte que c'est un manque de force doigt, ok, mais c'est surtout un manque de polyvalence dans les créations. Donc là, déjà, on tombe sur le premier piège. On pense qu'on manque de force, alors qu'en fait, le souci, c'est plutôt le côté polyvalence. Si tu grimpes en salle de bloc, souvent dans la même salle, forcément, t'es habitué toujours aux mêmes prises, aux mêmes blocs, aux mêmes couleurs. Et donc forcément, ça peut être un peu difficile d'avoir ce côté polyvalence. Donc déjà, commencer à aller grimper dans d'autres salles pour voir ce qui se passe, et surtout commencer à grimper en extérieur, ça te permettra de découvrir des nouvelles préhensions, découvrir de nouvelles prises, et d'explorer justement ce que tu peux faire avec les doigts. Donc la force à doigts, c'est important, c'est limitant, mais la polyvalence, c'est encore plus importante d'après l'expérience de Fred. Moi, quand j'ai un nouveau client qui veut progresser en force, j'aime bien lui dire, moi je peux te faire muter en force doigt en 3 semaines. Par contre, j'assure pas le service après-vente. Oui. C'est vraiment facile de progresser musculairement très vite en force doigt. Très facile. Mais est-ce que les ligaments et les tendons tiennent derrière ? Ouais. Vraiment être patient et prendre le temps et voir ça sur des années. Muter en quelques semaines, c'est possible, mais ça durera peut-être pas sur le long terme. Il y a eu énormément d'études sur le sujet, je te les laisserai en description également. Mais ce qu'il faut retenir, sans aller trop dans le détail, c'est que les tendons, les ligaments, ce sont des structures qui s'adaptent sur le long terme. Par contre, ce qui va te faire des gains de force, ça sera principalement les adaptations nerveuses dans un premier temps, et ensuite les adaptations musculaires. On a l'illusion de devenir plus fort et que notre corps, nos tendons, nos tissus se sont adaptés, alors que c'est principalement le côté nerveux qui s'est adapté. Et des fois, ça nous donne envie de prendre des raccourcis et de continuer à forcer. C'est exactement pour ça que parmi les grimpeurs, on est un paquet à avoir beaucoup de tendinopathie, justement, parce que nos différentes structures se sont renforcées, mais pas celles qui prennent le plus de temps, justement, à s'adapter. Moi, je pense que pour les débutants en salle, ça peut être bien d'avoir un éducatif sur les différentes préhensions. Et puis, leur apprendre à s'échauffer surtout. En suspension légère, ce genre de choses. Voilà, un pied au sol. On n'est pas du tout dans la force, donc on est dans l'éducatif. Ouais, déjà comprendre les sensations que ça fait pour pas se retrouver à forcer sur des prises quand t'es en train de grimper. T'as ce trou, pas le prendre bêtement en bidon arcade, il est comme un fou, alors qu'en fait, il faudrait le prendre en tendu et se placer. Ouais. Pourquoi pas ? Donc là, ce que j'en retiens personnellement, c'est qu'on peut grimper mieux sans avoir à forcer plus. Tout simplement en travaillant sur sa technique, mieux se positionner pour éviter de tout charger sur les doigts. Donc en gros, apprendre à grimper sans se fatiguer, en essayant de pas forcer sur les doigts, pas forcer sur les avant-bras, juste en se positionnant mieux. Donc là, Fred parle d'éducatif suspension au sol, parce que justement, ça te permet de tester tes sensations sans être dans un environnement de grimpe pur. C'est là aussi l'intérêt de la poutre, pouvoir te tester dans un environnement qui est mesurable, qui n'évolue pas trop, pour voir justement comment tes sensations vont évoluer avec le temps. Souvent, on préconise de travailler en semi-arqué et en tendu, parce que ça évite d'avoir des préhensions trop traumatisantes. Est-ce que toi, c'est quelque chose sur lequel tu communiques par rapport à ça pour tes pratiquants ? Il faut travailler toutes les préhensions pour éviter le risque de blessure.
Ouais. Le full arqué, le bidois, le mono, le biarqué, mais là, tu charges moins, en fait. Ouais. Des temps plus longs, des RPE plus bas, mais il faut les travailler pour éviter la blessure. Donc sans même parler de protocole spécifique, il y a déjà des choses très simples que tu peux faire depuis ton échauffement. Tu peux prendre 4-5 minutes sur la poutre juste pour tester quelques préhensions. Par exemple, du tendu à 3 doigts, de cette manière-là, du semi-arqué à 4 doigts, et même potentiellement du arqué en rajoutant le pouce. Mais là, le principal, c'est d'être pied au sol, ne pas chercher la force, juste rechercher les sensations. L'objectif, c'est vraiment d'avoir du feeling, et déjà, rien qu'avec ça, quand tu vas commencer à grimper, tes doigts seront déjà plus prêts à travailler que si tu fais rien du tout. C'est un peu la logique, comme le protocole d'Emil Abramson, par exemple, mais là, c'est vraiment simplifié à l'extrême. Maintenant, il y a une seule règle à connaître quand tu veux travailler sur poutre. Ce qui est vraiment important sur la poutre, c'est de jamais aller jusqu'à l'ouverture des doigts. Il faut toujours s'arrêter avant. Par exemple, si mon max c'est 8 secondes sur cette prise et que je fais des suspensions de 6 secondes, il me reste 2 secondes de marge, ce sera suffisamment intense probablement pour me faire progresser. Oui. Probablement. La poutre pour progresser en force max, ouais, c'est super intéressant, complément du pan, mais il faut pas être trop gourmand en fait. Ok. Il faut trouver l'exercice le moins intense qui te fasse le progresser dans la haute intensité. Tu dois vraiment retenir qu'une seule phrase de cette vidéo, c'est celle-là, trouver l'exercice le moins intense qui te permet de progresser en haute intensité. Le problème en escalade, c'est pas qu'on s'entraîne pas assez, d'ailleurs souvent c'est plutôt le contraire, on en demande trop à notre corps et beaucoup trop vite. Le problème des exercices trop intenses, c'est que ça peut très facilement dériver vers la blessure. Donc la question à te poser, c'est plutôt, est-ce que le niveau de contrainte que je suis en train de demander à mes doigts est adapté pour moi aujourd'hui ? Si déjà quand je te parle de tendu, semi-arqué, arqué, plat, ce genre de choses, c'est pas clair pour toi, l'objectif c'est pas de renforcer, c'est déjà de comprendre et d'apprendre ce que sont les différentes préhensions. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, tu te poses peut-être la question combien de séances de renfo à doigts je dois faire par semaine. Il n'y a pas de réponse unique, ça dépend de combien de fois tu grimpes par semaine, de l'intensité que tu mets dans ces séances-là, donc je te recommande vivement de ne pas être sur des projets max à chaque séance de grimpe que tu peux faire. Comme tu l'as compris, l'important c'est de mixer les intensités pour pouvoir appréhender tous les types de préhension, et de cette manière-là, tu pourras progresser sur le long terme en évitant au maximum le risque de blessure. Ce que je te recommande vivement, c'est de dédier 80% de ton entraînement au global sur un ressenti post-effort entre 1 et grand maximum 6 sur 10. De cette manière, tu peux t'entraîner souvent sans être dans le rouge. Si tu te rends compte qu'actuellement le problème c'est pas de t'entraîner, mais de savoir quoi faire et quand le faire, c'est pour cette raison que j'ai créé mon accompagnement de la zone d'équilibre. Je te laisse toutes les informations en description de la vidéo, tu auras un petit questionnaire très rapide que tu pourras remplir et je reviendrai vers toi très rapidement avec des solutions personnalisées. Parmi les séances avec un ressenti très bas, commence déjà par les suspensions pieds au sol et teste les différentes prises. 5 minutes de poutre avant d'aller grimper, c'est déjà très bien. Et si tu en achètes une pour travailler ça depuis chez toi, tu peux mixer quelques exercices sur poutre en parallèle d'exercices de mobilité par exemple. Ensuite, quand tu seras plus habitué, tu pourras commencer à te tester. Personnellement, j'aime bien faire ça en no-hang. Le principe est très simple, tu soulèves des poids avec une poutre, un agrès qui est portable. De cette manière-là, tu visualises vraiment ce que tu soulèves, tu rajoutes des poids au fur et à mesure et tu sens physiquement ce que ça représente. C'est aussi beaucoup plus précis et ça peut être beaucoup moins agressif parce que tu peux y aller graduellement. Quand je veux me tester sans aller chercher un vrai maximum qui peut être risqué, j'utilise un format qu'on appelle sub-maximal. Personnellement, du 3 fois 3 secondes en no-hang avec repos libre, ça fonctionne très bien pour moi. Ça me permet de stimuler la force de manière nerveuse, comme on l'a vu, avec un effort qui est relativement proche de la grimpe, tout en gardant la sensation d'avoir encore de la réserve derrière. Donc je ne vais pas jusqu'à l'ouverture de main. L'objectif, c'est pas de trouver ma limite, mais de me situer en mettant une contrainte suffisamment difficile sur les tendons, mais quand même accessible pour pas me mettre en danger. Deux règles importantes quand tu fais ce genre de séance, déjà prends des grands temps de repos parce que c'est difficile, qu'au niveau des charges ne sois pas trop gourmand. Personnellement je fais régulièrement ce genre d'exercice donc je sais autour des 40 kg je suis plutôt à l'aise, donc sur la fin je rajoute juste 1 ou 2 kg maximum et je me teste de cette manière là. Et dès que la forme devient mauvaise, j'arrête. Donc ce genre de séance c'est super, par contre en termes d'intensité ça peut facilement monter à sur du 8 sur 10, donc à ne pas faire trop souvent. Trouver l'exercice le moins intense qui te fasse le progresser dans la haute intensité. Cette phrase est tellement forte qu'elle méritait d'être mise 2 fois dans cette vidéo. Maintenant, je vais te présenter un format de séance qui justement est beaucoup moins intense, qui permet de conditionner les doigts. Concrètement, c'est des suspensions que je fais ici en no-hang,
qui sont réalisés de manière unilatérale. Je suspends un poids de 20 kg pendant 20 secondes suivi de 40 secondes de repos et je répète ce format-là 8 fois. Je le fais sur plusieurs préemptions, en semi-arqué et en tendu. Comme on a vu tout à l'heure, je montais à peu près à 42-43 kg, un format qui était proche du maximum. Donc là, avec 20 kg sur la même réglette, je suis assez confortable en termes de difficulté. Donc mon ressenti de l'effort est au final relativement modéré. Ce qu'il faut surtout retenir sur ce genre de séance, c'est que même des séances à basse intensité ou moyenne intensité peuvent te faire progresser. D'où la notion de RPE à prendre en compte au plus tôt si tu veux progresser sur le long terme. Quand tu seras bien habitué, tu pourras commencer à faire de l'endurance de force. Il y a plein de formats qui existent, ici je vais te proposer un format basé sur le protocole de Horst un petit peu modifié. Le format est simple, tu fais entre 3 et 5 suspensions de 7 secondes avec 53 secondes de repos dans une même position. Ensuite, tu prends 2 à 3 minutes de repos et tu refais la même chose sur une autre préemption. Ce type de séance, ça s'oriente plutôt vers de l'endurance de force. On accumule de la fatigue avec une intensité qui reste contrôlée, qui dépend principalement de la taille de la réglette et de la charge utilisée. L'objectif, c'est pas d'aller à l'échec, mais de s'en rapprocher. C'est ce que Fred disait justement avec les 2-3 secondes de marche, par exemple. De cette manière-là, tu arrives dans une zone suffisamment intense pour progresser tout en conservant de la marge. En faisant le récapitulatif de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, un RPE bas, donc un ressenti très bas, ça sera des séances plutôt d'enseignement, par exemple les suspensions au sol que tu pourras utiliser à l'échauffement. Si tu veux monter un peu en intensité, ce sera par exemple l'exercice de conditioning des suspensions sur des poids relativement légers pour toi qui restent confortables. Ensuite, en fonction de tes objectifs, on reste sur l'état d'esprit de Fred, de se dire qu'il faut trouver l'exercice le moins intense qui te permet de progresser dans la haute intensité. On arrive là dans des RPE qui sont entre 6 et 8 sur 10. Donc, en termes de protocole de renfort à doigts, on parle ici d'endurance de force. Donc, c'est des exercices de suspension qui te permettent de gagner de la force à doigts tout en restant endurant. De cette manière-là, ça te permet encore de consolider des fondations très intéressantes, très importantes, tout en travaillant la force à doigts sans aller à l'échec pur. Finalement, pour te tester, en début de cycle et tous les 2 mois par exemple, tu peux tester le format de 3 suspensions de 3 secondes 3 fois. C'est un moyen plutôt safe de te tester sans prendre le risque d'arriver jusqu'à l'ouverture des doigts. Finalement, au niveau de la position, si tu fais des suspensions, personnellement j'aime bien explorer avec des blocages autour de 30-45 degrés au niveau des coudes. Ça me permet d'engager également les épaules et de travailler au niveau du gainage. Ça évite une suspension trop passive, surtout quand tu fais ça avant de faire une séance, parce que ça te permet d'activer les muscles qui seront nécessaires pour la pratique de l'escalade. Bon, pour faire une séance comme ça, avant, il faut s'échauffer. Et les petits moulinets de poignets, ça suffit pas. Donc là, je te présente quelques exercices au sol où tu commences déjà à mettre de la tension sur tes poignets, sur tes avant-bras, avec différentes positions de main au sol. Déjà, rien que ça permet de commencer à échauffer. Ensuite, si tu as une powerball, c'est pratique, ça te permettra de gagner du temps et ça te permet de faire pas mal de choses. Là, ce que je te présente, c'est du gliding de doigts, c'est de faire coulisser. Donc, le but, c'est de mettre déjà de la tension. Et si déjà, ce mouvement-là, tu sens qu'il y a des petites gênes au niveau des doigts, c'est pas bon signe pour ta séance. Le deuxième exercice, tu vas essayer de résister à des torsions. Donc, tu mets tes mains un peu en araignée et tu essayes de faire en sorte qu'ils résistent aux torsions, tout simplement. Le dernier exercice de doigts, c'est plus faire en sorte que les doigts se repoussent l'un l'autre. Donc vas-y graduellement, le but c'est pas d'y aller comme un bourrin dès le départ. Tu peux répéter chacun de ces exercices 3 fois avant de passer à la suite. Donc là tu vas pouvoir sortir ton plus bel élastique. L'idée c'est de travailler les extenseurs des doigts. Donc c'est des muscles qui sont moins sollicités parce qu'en escalade on est tout le temps en train de fléchir. Et là le but c'est de travailler les muscles antagonistes. Donc plusieurs façons, il y a l'élastique ou l'haltère. Au niveau des poids, ça dépendra clairement. Personnellement je le fais entre 4 et 5 kg. L'idée c'est que au bout de 8 à 12 répétitions, tu sens que c'est déjà difficile. Tu répètes ces exercices-là 3 fois. Si tu as un banc, tu peux le faire en posant la main sur le banc, mais tu peux aussi tout simplement le faire sur le genou. Dans cette vidéo, on a beaucoup parlé d'un outil, la poutre, mais progresser en escalade, ça ne se résume pas à un seul outil. Adam Andra en parle très bien dans ce petit passage d'une vidéo avec Magnus Midbo. Really make mistake that they focus on the physicality of the climbing way too much. Yeah.
So climbing on a spray wall is something that people don't do enough these days, you think, right? I think so. J'ai également abordé cette question-là avec Fred dans la vidéo dédiée juste ici. C'est un podcast d'une 30aine de minutes. Si jamais ça t'intéresse de creuser le sujet, je te retrouve là-bas. Avant de terminer cette vidéo, j'en profite très rapidement pour remercier Aimé, qui est le premier membre à avoir rejoint le membership YouTube de la chaîne. Merci beaucoup pour ton soutien. Si jamais tu veux également aider et soutenir la chaîne, n'hésite pas à rejoindre le membership YouTube. Ça m'aidera à créer du contenu de qualité pour proposer les meilleurs conseils pour progresser en escalade sur la durée. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Profite bien, prends soin de toi et à bientôt.